machine de mécanothérapie. Hein. Alors, ne me demandez pas comment ça marche, je suis pas un très bon ingénieur, mais en fait, c'est l'ancêtre des salles de remise en forme que vous avez pu voir tout à l'heure. Ça permet de retrouver de la motricité dans cet établissement. C'est que vous avez donc le solarium, donc l'accès à la piscine extérieure, tisanerie. Vous avez également donc le bain bouillonnant, hein, jacuzzi, hein, si je puis dire. Et de l'autre côté, on a le premier set, après j'ai vu le prix. Et ensuite, elle va prendre le nom de l'Alerdis, hein, donc la cité des Arvernes, à partir du délimiter en fait la route entre Autun et Clermont. D'accord, à peu près. Les personnes rentraient par là, hein, et donc arrivaient directement ici, et desservaient donc les différentes salles de soins qui étaient au-dessus, enfin donc de chaque côté. Et donc pour orner cette magnifique salle, hein, on va donc aménager donc, la coupole, hein, qui est juste au-dessus de nous, hein, et on va demander à Alphonse de Zouret, hein, donc entre 1900 et 1903, de nous faire ces magnifiques donc, fresques, hein, avec deux scènes qui nous rappellent la fonctionnalité des sources, donc à l'extérieur du bâtiment, hein, sachant que les soins ont toujours été au-dessus, jusqu'à ce que la compagnie fermière, donc la compagnie Vichy aujourd'hui, décide d'y installer ses bureaux. Donc en fait toute la partie supérieure. Donc vous voyez deux choses importantes. Donc première chose, hein, donc, le dépôt blanc, qu'est-ce que c'est là? Voilà, c'est les sels minéraux, très bien. Donc c'est avec ça qu'on va faire les pastilles Vichy aussi, donc on va rajouter un peu de ces sels à l'intérieur. Et l'autre chose, hein, donc c'est le péloïde, hein, donc l'algue verte. Hein. Il est avéré que notre chère Jeanne Calment, hein, qui a vécu jusqu'à 122 ans, buvait tous les jours un petit verre de Porto, et mangeait à chaque fin de repas une pastille Vichy. Donc je vous encourage à faire de même. La majorité de la pastille c'est du sucre, hein. Mais en fait c'est très bon pour la digestion. Donc en fait quand vous en mangez à la fin d'un repas, vous pouvez en manger tous les jours à la fin du repas. Enfin quand même pas non plus 2 fois par jour. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ces eaux? Tous les produits cosmétiques. Les cosmétiques, super. Et également aux habitants, hein, depuis pas très longtemps, hein, on vient juste d'obtenir ce nom. Bon, on l'avait déjà depuis très longtemps, hein, donc on se qualifie en tant que Bourbonnais. Territoire des Bourbons. Donc voici donc en fait on a plus de 500 châteaux, donc ça il faut le savoir. Là je vous ai mis ici le château de la Palisse, qui est un des plus grands. Alors Vichy, vous allez le voir tout au long de l'exposé, et comment dire, un peu une exception, hein, qui fait office de ville internationale, on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, donc on va commencer de parler identité entre Languedoc et franco-provençal. On en parlera tout à l'heure. Notre département, hein, s'est fondé sur la dynastie des Bourbons et pas sur une spécificité géologique. On en reparlera tout à l'heure. Le breton est-il ma langue maternelle? Non. Je suis né à Nantes où on ne le parle pas. On commence par le premier point, donc le passé riche, hein, donc il commençait à l'Antiquité, hein, on va me borner un petit peu plus tard, au IXe siècle, on en reparlera un petit peu plus tard, mais je voulais vous voir ce qui se passait un petit peu durant cette période-là. Donc en fait, 3 peuples se partageaient sur l'actuel territoire de l'Allier, hein, donc les Arvernes au sud, les Bituriges au nord-ouest et les Uduins au nord-est. Les Nouvelles-Gaules, hein, plutôt des Nouvelles-Gaules, hein, donc il y aura 3 Gaules qui vont avoir pour
capitale Lugdunum, hein, donc on va à partir de 27 avant Jésus-Christ. Hein, donc Lugdunum, c'est Lyon. Et ça va le rester durant toute l'époque antique. Donc on a ici les trois Gaules, hein, Gaule aquitaine, Gaule lyonnaise et Gaule belgique, hein, avec Lyon ici même, hein, qui va être la capitale de ces trois Gaules. Avec l'appui des moines de Souvigny, enfin des abbés de Souvigny, va venir s'installer à Bourbon-l'Archambault. Donc vous avez Bourbon-l'Archambault qui est ici. Alors le nom de la ville en fait vient donc, du nom de Bourbon, hein, du nom de la famille, et Archambault en fait